Tout d'abord, à vous tous, à l'Assemblée de la Sangha, l'Assemblée des pratiquants, à vous tous présents. Donc, il y a plusieurs groupes groupes de pratiquants. Donc, pour certains centres du Dharma, donc on n'a pas pu, oui, en bref, il y a plus de sanghas que celles représentées ici, mais nous n'avons pas pu en fait organiser pour rassembler sur ce panel tous les groupes, hein. Donc, il y a beaucoup qui regardent ces enseignements, en particulier en Chine. Donc, à vous tous présents ici, non pas simplement les groupes qui formellement représentés sur le Zoom, mais vraiment à vous tous qui suivez les enseignements. Je vous adresse mes salutations. Et pour continuer l'enseignement, donc on avait abordé le début des Védas, notamment dans la période du Veda. On a dit qu'il y avait deux périodes, la première et la période finale. Et on a parcouru toute la première, donc on arrive à la deuxième, la période finale. Et en termes de temps, cette période, en fait, recouvre à moins 1100 ans, à moins 600 ans avant notre ère. Donc, cette période finale du Veda. Donc, on pense qu'à peu près aux alentours de moins 1000 à moins 1100 ans avant notre ère. Donc, la région du Punjab, comment dire? Donc, tous les populations qui n'étaient pas Aryas ont été conquis. Il y a des indications, des indices qui montrent que autour de moins 1100, moins 1000 avant notre ère, donc la région du Punjab a été donc sous contrôle des peuples aryens. Et tous les autres peuples, en fait, ont dû soit se soumettre aux Aryens ou alors fuir vers le sud. Donc, et, et non seulement cela, mais ensuite par les populations aryennes qui se sont installées dans la vallée du Punjab, une partie ne s'est pas contentée de cela, mais a continué leur migration vers le sud également, notamment dans les plaines du Gange. Donc, pour que ça soit plus clair, regardez la carte. Qui représente donc la migration des populations aryennes pendant la période védique. Donc, en rouge, ils viennent de cette région. Donc, à l'origine, ces populations d'Asie centrale arrivent par ce passage. Ça arrive dans la plaine du Punjab, ce qu'on appelle cette fameuse région des 5 fleuves. Donc, ils s'installent dans la région que vous venez de voir, marquée en rouge. Donc, le bassin du Punjab, littéralement le bassin des 5 fleuves. Et puis, petit à petit, ils continuent, ils étendent, en fait, la population s'étend vers le sud. Donc maintenant, sur la deuxième image qui marque la deuxième période védique, on voit qu'ils descendent plus bas. Dans la première période, ils s'installent dans la vallée du Punjab. Et dans la deuxième période védique, ils descendent vers les plaines du Gange. Ils s'étendent.
Donc, ainsi, les populations migratoires aryennes arrivent en Inde par le nord et progressivement occupent l'Inde en descendant vers le sud. Et en particulier, cette progression, elle est marquée par le fait que, en fait, les plaines du Gange, elles sont bien plus larges que les plaines de l'Indus. Et aussi, c'est des plaines qui sont très fertiles et donc, de ce fait, très favorables au développement de la population, à l'agriculture et donc naturellement, suivant ainsi, le contexte favorable de l'environnement géographique, ils s'étendent en suivant, les plaines, en s'étendant le long des plaines du Gange. Et et comme, en fait, les plaines étaient très fertiles et qu'ils pouvaient ainsi avoir de bonnes, conditions d'agriculture, en fait, leurs conditions de vie se sont sensiblement améliorées. Alors dans la première période, la période védique, primaire, l les rois donc à l'époque, lorsque les populations aryennes occupent, le Pendjab, en fait, il n'y a pas à proprement parler de royaume. C'est plutôt une constitution de différents clans, de différentes tribus. Et ainsi, donc, chaque tribu choisissait leur roi d'une certaine façon. Mais ensuite, donc, à cette époque, dans cette période primaire de védique, donc les rois ou ceux qui dirigeaient les populations aryennes, en fait, ne suivaient pas une tradition héréditaire. Il n'y avait pas de monarque héréditaire comme, en fait, c'est similaire à la Rome antique. C'était un leader qui choisissait eux-mêmes. Donc c'est très similaire entre le mode de fonctionnement des populations aryennes lors de la première période védique et la Rome antique. Il n'y avait pas au départ de tradition héréditaire de la monarchie. Mais ensuite, lorsque les populations aryennes s'étendent le long des vallées du Gange, et bien là, progressivement s'établit une tradition de monarchie héréditaire où en fait le pouvoir est transmis au sein d'une lignée familiale. Et également, il s'en est même aussi pour l'armée. Alors, au début, en fait, tout le monde en fait faisait à peu près tout, faisait à peu près toutes les mêmes tâches. Par exemple, même les militaires devaient aussi faire le travail de ferme, etc., s'occuper de leur foyer. Et donc, par conséquent, il n'y avait pas de notion de caste en fait. Euh, mais, mais ensuite, lors de cette deuxième période védique, lorsque la population aryenne se développe, là, donc, il y a une tradition héréditaire, aussi bien de la monarchie qu'au niveau de l'armée. Et par conséquent, également, pour tout le reste de la population qui n'étaient ni des militaires ou faisant partie de la monarchie, ils avaient également donc un certain savoir-faire, soit dans l'agriculture ou soit dans le commerce. Et donc eux-mêmes, en fait, commençaient à constituer une caste par le fait qu'ils transmettaient leur savoir-faire de père en fils. Et ainsi, en fait, apparaît le système de caste avec une caste royale
et une caste brahmane et une caste, on va dire, populaire. Donc, trois castes, la caste brahmane, la caste qui gouverne et la caste du peuple qui, du peuple en général. Et tous, en fait, ces trois castes avaient le pouvoir de réciter les rituels du Veda et de réaliser les rituels d'offrande. Et, et puis, il vient aussi également donc, euh, déjà. Et aussi, donc, il y a eu une importance qui était marquée de la pratique spirituelle ou religieuse. Donc ça, c'est dans la période tardive de védique. Il y avait donc cette pensée très importante par rapport aux rituels d'offrande, etc., par rapport au fait, à l'idée que en fait, c'était un moyen d'obtenir une nouvelle vie qui était, on va dire, dharmique associée à la spiritualité, qu'ils appelaient euh, Vija en sanskrit, qui signifie seconde naissance. Ensuite, à côté de ces trois castes aryennes, il y avait la caste Sudra, qui en fait désigne ceux que les peuples dits barbares, c'est-à-dire les peuples que les Aryens avaient vaincus et, euh, et qui étaient donc d'une certaine façon avaient un rôle de serviteur ou d'esclave. Et, et donc cette dernière caste n'avait pas du tout le même statut que les Aryens. On les appelait notamment également les Ekajti, Ekaiti. Vous pouvez voir sur la diapo, Ekaiti. Donc en tibétain, c'est dit ceux qui n'ont en fait qu'une seule vie, contrairement à ce qu'on avait évoqué pour les brahmanes, où ils se considéraient comme étant vija, c'est-à-dire ceux qui ont une seconde naissance. Donc, donc eux, comme ils n'avaient qu'une seule naissance, les Ekati, donc c'est cette caste inférieure qui était non aryenne, n'ayant qu'une seule vie, en fait, ils n'étaient bons qu'à être des serviteurs ou des esclaves. Mais néanmoins, à cette époque, lorsque donc le Veda se développe, notamment et qui donne notamment ce système de caste, en fait, ce système de caste vraiment apparaît dans la période finale du Veda. C'est une apparition qui est progressive, hein, comme on avait évoqué précédemment. Les castes, en fait, dépendaient de la compétence des Aryens. S'ils étaient compétents dans la guerre, donc ils étaient ou alors dans les rituels. Et donc, ces castes n'étaient pas liées, les trois premières castes n'étaient pas liées à la race, hein. C'était des castes de compétences. Et ainsi, il y avait des connexions entre ces castes, hein, et où on pouvait également passer d'une caste à une autre, hein, car et, mais ensuite, cette division de ces castes vont être marquées par le temps, avec le fait que, par exemple, pour les trois castes, le fait qu'on transmet de plus en plus, suivant une lignée familiale de père en fils, les compétences et savoir-faire. Donc ainsi, avec le temps, ce système de caste qui, dans un premier temps, n'était pas très visible, où on pouvait passer d'une caste à une autre pour les Aryens,
eh bien, ensuite, il devient plus figé avec le temps. Alors, donc, parmi les 4 castes mentionnées, donc il y a la caste royale, Kshatriya ou Jatiya. C'est la caste qui s'occupe de toutes les affaires politiques ou militaires. Donc, cette caste s'occupe des affaires royales, on peut dire ou politiques, pour pas utiliser le mot royal, mais politique ou les affaires militaires. Tous ceux qui avaient un rôle de ministre, de roi ou un rôle d'officier dans l'armée, donc se retrouvaient dans cette caste. Ensuite, tous ceux qui faisaient plutôt des travaux artisanaux se trouvaient dans la classe dite l'artisanat, l'agriculture, etc. Tout ce type d'activité commune se retrouvait dans la classe commune qu'on appelle la classe Vaishya. La classe Vaishya. Et puis, donc, les esclaves et les serviteurs, eux, étaient dans cette classe qui est appelée Sudras. Donc, autour de la caste religieuse des brahmanes, on avait donc au total donc 4 castes. La caste des brahmanes, la caste des dirigeants Kshatriya, la classe commune Vaishya et la caste des esclaves et servants Shudra. Et c'est ainsi comme ces castes se sont développées ou en autant figées. Et donc, en fait, cette construction en forme de caste, en fait, elle est tournée autour de la caste centrale des brahmanes qui, tout simplement parce que la civilisation à l'époque, en fait, accordait beaucoup d'importance aux rituels d'offrande, donc à cet aspect religieux, spirituel. Et par conséquent, comme tout le système de civilisation était au profit principalement de la caste brahmane, eh bien, on appela à ce moment-là cette période la civilisation brahmane. Cette période finale du Veda, on l'appelle aussi la période de la civilisation brahmane. Et cette civilisation brahmane dure entre 5 et 600 ans. Alors, en termes de spiritualité, sur cette période, on dit qu'il y a un grand développement, un florissement en fait de la connaissance concernant donc l'esprit, notamment par le fait qu'il y a une abondance d'écoles philosophiques, de la littérature védique sur cette période d'environ 600 ans. Donc, il y a une profusion d'écoles philosophiques, d'œuvres littéraires religieuses, védiques, etc. Et donc, pour clarifier cette période finale védique, on va la décomposer en 3 parties. Voilà là, sur la diapo. Donc, la première de ces 3 parties est ce qu'on appelle les 4 Védas. La deuxième, c'est la période brahmanique. Et la troisième, on l'appelle l'âge de philosophie. Comme je viens de le dire, la littérature indienne, et en particulier la littérature védique, ne s'est pas faite en un seul trait, par un texte unique. Ce n'est pas quelque chose qui était fait d'un coup, d'un seul jet. En fait, par la suite, c'est différent. Cette littérature résulte de nombreux textes qui sont apparus le long du temps. Tous ces textes ne sont donc les choses ont apparu par séquence, autrement. Et par conséquent, donc cette précision pour que ça soit clair que les trois catégories mentionnées ici ne sont pas
une division suivant le temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas le comprendre comme il y a d'abord la période des 4 Védas, ensuite la période des brahmaniques, et puis la période de l'âge de philosophie. En fait, si on réfléchit en termes de temps, il y a une connexion en fait entre ces périodes. Donc, par exemple, on a dit la période des 4 Védas, elle ne s'est pas fait d'un trait, elle a évolué au cours du temps, et puis également pour les 2 autres périodes, et il y a une connexion entre ces 3. Et en fait, cette division-là, on doit plutôt la comprendre comme étant une division en termes de genre littéraire. Un genre littéraire. Donc là, pour utiliser le terme anglais, literary genre en forme. Voilà, donc ce n'est pas une catégorisation par rapport au temps, mais une classification par rapport au genre littéraire. Parce que ce n'est pas du tout, ça ne suit pas du tout. Si vous voyez ces 3 catégories comme suivant une évolution dans le temps, ce n'est pas correct. Et donc, on va aborder le premier genre littéraire, les 4 Védas. Et là, comme on avait évoqué aussi, dans ces 4 Védas, l'origine est ce qu'on appelle le Rig Veda. Et c'est donc le Rig Veda, pardon, en fait, elle est la racine de toute la littérature védique. Donc, c'est vraiment le Rig Veda, les premiers textes védiques qu'on appelle le Rig Veda, constituent vraiment la racine de tous les différents Védas par la suite. Et notamment, on peut distinguer à nouveau au sein de cette littérature une classification en 3. Le premier est ce qu'on appelle mantra ou samhit. Dans le tibétain, on dit ngwa pour mantra en tibétain. Et ça, donc, cette première catégorie constitue les textes racines des Védas, de la littérature védique. Ensuite, la deuxième catégorie sont écrits par les Brahmas, et donc on les appelle les Brahmanas. Ensuite, ici, on ne parle pas de la caste des Brahmanes lorsqu'on parle des textes Brahmanas, mais c'est par rapport au genre littéraire Brahmanas. Donc, c'est le genre littéraire en fait qui est appelé comme ça. On ne désigne, ça ne peut pas dire que ce sont la caste brahmane qui compose ces textes. C'est juste qu'elle vient de la littérature brahmanique. Et la troisième catégorie, Upanishad. Donc, si on essaie on traduit ça en tibétain, on dit Upanishad désigne une notion de proximité, comme par exemple une proximité par rapport au respect. En tibétain, Nirgu signifie proximité de respect. Mais l'idée ici dans Upanishad, c'est quelque chose qui se tient près de soi. Et notamment, à l'époque, lorsqu'on enseignait les Védas, on devait l'enseigner de façon secrète. Et par conséquent, les étudiants devaient être près de l'enseignant qui pouvait ainsi transmettre de façon discrète. Et je pense que ça vient de là, ce terme Upanishad. Si on pense à l'origine, comment on transmettait le Rig Veda, donc il y avait cette notion de proximité. Donc voilà les 3 catégories, les mantras qui constituent les textes racines, les brahmanas et puis Upanishads. 3 catégories. Samhi. Alors ensuite, la première catégorie, qu'on appelle mantra ou samhitas, ces textes racines également comportent 4 sous-catégories que vous voyez sur la diapositive. Donc 4 sous-catégories, dont je développerai donc
vous pouvez voir sur la diapositive, Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda et Atharva Veda. Donc voilà les 4 Védas qui constituent donc les textes racines. Mais vraiment, à l'origine, à tout l'origine, il n'y a que le Rig Veda. Les autres catégories viennent après. Tout au début, il n'y avait que le Rig Veda. Et également, donc, le Rig Veda ne se transmettait que de façon orale. Il n'y avait pas de texte. Et à l'époque où le Rig Veda est compilé de façon écrite, donc à ce moment-là, on est déjà à la période finale de la période védique, là, donc cette fameuse période finale, à laquelle également, en fait, les autres textes racines, les Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda sont composés. Donc, alors ensuite, concernant la période, donc lors de cette période finale, les Brahmanas ainsi que les Aryanyaka, Upanishads, ainsi que 2 grands textes épiques, tous ces textes, les Brahmanas, Aryanyakas, Upanishads et 2 autres œuvres épiques, sont compilés pendant cette période finale védique. Et je vais d'abord parler des textes racines. Comme j'ai mentionné, la compilation des Védas a pris plusieurs siècles. Et ainsi, donc pendant toute cette période, il y a eu des textes qui se sont rajoutés, qu'on a et c'est ce qui a nécessité à la fin donc une compilation de tous ces textes. La littérature, en fait, s'est enrichie le long de ces siècles. Aussi bien la et ainsi donc la compilation de ces textes, en fait, ne se faisait pas forcément en même temps, se faisait aussi de façon successive. Ensuite, concernant les brahmanas, donc la deuxième catégorie, comme donc ces brahmanas arrivent à la période finale. Et, donc ces textes racines qu'on appelle mantras, qui sont une collection d'hymnes, là on parle du Rig Veda, et puis ensuite, donc comme on a dit, c'était les textes racines, et ensuite le Samaveda et Yajurveda consistent un peu comme des commentaires qui viennent éclairer ou compléter le Rig Veda.
眼就日记贴了呀，气是别名着忙不得的穷些，是吧？别名着忙不得的穷些，别名着忙不穷不的时候，哪老呢最对呢？ Alors, ne处理些小的差的啊的是。这里面就是啥呢？人记日记啥的，哪对你写为名呢？ donc, alors, donc le Samaveda, en fait, est compilé en se basant sur le Rig Veda. Et les deux autres Vedas, en fait, compilent différentes versions du Rig Veda. Voilà, donc c'est pour développer ce qu'on vient de dire. Donc, il y a les compilations, elles se font également de façon séquentielle. Et donc, globalement, en fait, on pense que Samaveda a été compilé pas de façon séquentielle, mais vraiment tout à la fin, alors que les deux autres, eh bien, en fait, sont compilés à des moments où le Rig Veda n'est pas encore dans sa version complète. Donc, c'est différentes versions de Rig Veda qui sont compilées. Ensuite, le Yajurveda, le troisième dans la catégorie des quatre, on le distingue en deux parties. On appelle le Yajurveda de lumière, qui est traduit par Krishna, et le obscur, le Yajurveda obscur, traduit par Shukla. Et cette distinction, en fait, elle vient du fait que lorsque dans le Yajurveda, on n'arrive pas à voir vraiment la distinction entre le texte racine et le commentaire, à ce moment-là, il était catégorisé comme étant un Yajurveda obscur, Krishna. Alors, pardon, alors que, oui, Shukla, qui signifie lumineux, désigne en fait les textes où vraiment on distingue clairement le texte racine et les commentaires sur ces textes racines. Alors, alors, concernant la quatrième, on est toujours sur Yajurveda, pardon. Et, donc là, juste pour insister sur la différence entre le Yajurveda lumineux et sombre, en fait, vient simplement de comment la distinction est claire ou pas par rapport au texte racine et les commentaires. Ce que pensent beaucoup de chercheurs sur le Samaveda et Yajurveda, donc les 2 et 3, en fait, sont comme un complément du Rig Veda. Ils sont globalement, en fait, c'est les textes, les catégories 2 et 3, Samaveda et Yajurveda, en fait, sont des commentaires du Rig Veda. Et donc, il y a la question qui se dit, mais finalement, pourquoi, en fait, ces commentaires, alors que pourquoi il y a besoin de catégoriser ainsi, apparaît de façon un peu distinctive ces commentaires par rapport au Rig Veda. Donc, ce point n'est pas clair, mais néanmoins, les experts s'accordent sur le fait suivant. Comme on avait évoqué, lorsque lors du Rig Veda, on faisait les rituels d'offrande, il fallait 4 prêtres, 4 Ritvij, vous vous souvenez? Donc, 4 types de prêtres, Ritvij, et comme il y avait 4 types de prêtres pour assurer ces rituels d'offrande particuliers, alors, tout d'abord, le premier type, si vous vous souvenez, c'est celui qui s'occupe des préparatifs du rituel, les offrandes, tout ça, la disposition du foyer, etc. Et donc, tout cela, tout cet aspect, en fait, on le trouve particulièrement développé dans le Yajurveda, qui décrit le rôle et la tâche du premier type de prêtre, en particulier. Alors que dans le Samaveda, le commentaire du Rig Veda
les commentaires du Rig Veda qui sont le Samaveda, en fait, met en valeur les hymnes. Et donc, c'est typiquement le genre d'ouvrage qui est plus à l'intérêt du type de prêtre qui s'occupe donc du chant des rituels. En résumé, dans la tradition védique du Rig Veda, alors que ces traditions se développent, à mesure qu'elles se développent, donc avec l'élaboration des rituels d'offrande, etc. Donc la littérature autour du Rig Veda, que sont les Samaveda et Yajurveda, se développe. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a l'élément central, c'est les rituels d'offrande. L'aspect spirituel est un peu moins mis en évidence. Ainsi, les premières œuvres sur les Védas sont plus concentrées sur les pratiques et les aspects techniques des rituels d'offrande. Et ensuite, les textes qui viennent plus tard, en fait, il y a vraiment comme un intérêt plus sur l'aspect philosophique, sur le sens des choses. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cet intérêt, eh bien, les rituels deviennent plus compliqués. C'est-à-dire, on passe de choses qui étaient au départ très formelles, juste comment on déplaçait les choses pour assurer. Mais ensuite, avec le fait que ces prêtres se posaient plus de questions de fond et voulaient les symboliser plus par rapport aux rituels, les rituels devenaient plus élaborés, plus compliqués à comprendre. Et par conséquent, il fallait donc plus de commentaires sur les textes, sur les rituels. Il fallait faire tel rituel allié à telle divinité dans telle situation, tel rituel. Et pour faire tel rituel, il fallait, etc., etc. Et donc les choses devenaient compliquées et plus, on va dire, plus spécifiques, plus techniques. Et donc il y avait la nécessité donc de noter tout ça par écrit, tous ces détails, cette précision associée au développement des rituels d'offrande. Il fallait expliquer en détail tout cela. Et c'est pour cette raison que le Raja Veda, Samaveda, Yajurveda, Samaveda, c'est pour ça que ces autres Védas apparaissent en soutien donc du texte racine qui est le Rig Veda. Et notamment les commentaires sur ces rituels également une partie de ces commentaires deviennent ce qu'on appelle les brahmanas. Donc vous avez les noms sur la diapo. Donc en fait, tout le système devenait des rites devenaient très compliqués et qu'il fallait donc pour garder une trace et mettre ça par écrit. Et c'est pour ça que la littérature se développe et apparaissent ces différentes catégories. Et donc, comme on parle beaucoup de rituels, qui est un peu au cœur de cette tradition, donc il y avait une multitude de rituels, des rituels qui étaient très brefs, des rituels extensifs, des rituels qu'on faisait fréquemment, d'autres occasionnellement. Et par son conséquent, au regard de l'importance des rituels védiques, je me sens obligé d'en parler, d'en dire quelque chose. Alors, à propos donc de ces rituels d'offrande, concernant la période brahmadique, c'est-à-dire la période de la fin du Veda, donc il y a eu comme on vient de dire, un grand nombre de rituels dont certains encore demeurent de nos jours. Donc voilà sur cette diapositive quelques rituels marquants.
cette période brahmanique, cette période de la fin des Védas, de cette période finale du Veda. Alors le premier, tout d'abord, donc il y a les rituels que l'on fait à la phase montante de la Lune ou à la phase descendante de la Lune, et ensuite les rituels pour nourrir les ancêtres. Donc c'est semblable les offrandes de sourds dans la tradition tibétaine. Les rituels himalayens de sourds sont comparables à ces offrandes aux ancêtres. Et par exemple, typiquement, ces rituels d'offrande aux ancêtres, c'est des rituels qui perdurent également de nos jours. Donc, et notamment pendant ces rituels, certains, par exemple, font le jeûne, d'autres vœux de silence, etc., pour se recueillir. Donc tout ça, en fait, demeure dans ces traditions. Ensuite, rituel demeure de nos jours. Ensuite, on a Anirota, que vous pouvez voir dans le diapo, qui désigne en fait les rituels d'offrande de feu au dieu du feu. Ensuite, les sacrifices de 4 mois, les sacrifices d'alcool au dieu du feu, offrande également de sacrifice du cheval, ainsi que les rituels de couronnement. Donc, je vais développer tout d'abord le couronnement de ces couronnements, de ces rituels. Un rituel particulièrement important est celui du couronnement. Donc, dans la diapo qui vient de passer, tous les rituels mentionnés sont importants, étaient importants. Et parmi tout cela, à cause du temps, je ne peux pas les développer tous. Donc, j'ai dû en choisir. Et donc, tout d'abord, je vais vous parler du rituel de couronnement. Donc, dans la diapo précédente, tous les rituels qu'on a évoqués pour les ancêtres, la lune, rituel au dieu du feu, Agni, etc. Tout était des rituels. Donc il y en a beaucoup d'autres, mais c'était marqué les plus importants. Et comme on n'a pas le temps de les développer tous, je ne peux en focaliser que sur un d'eux. Et le premier, c'est le rituel de couronnement qui vient des brahmanas. Vous savez, la deuxième catégorie des brahmanas. En fait, ce n'est pas qu'un seul texte. Les brahmanas, en fait, sont composés de plusieurs textes. Ce n'est pas un grand texte simplement, c'est plusieurs textes. Et notamment dans les textes brahmaniques, il y a ce texte Ataryanranyaka. Et dans ce texte particulier, on décrit ainsi le rituel du couronnement dans ce texte. Donc au début du Rajash Yusa, c'est le nom donc, de ce rituel de couronnement. Et donc pour cela, puisqu'on parle d'un couronnement d'un roi, la première chose à faire, c'est un trône, mettre le trône. Et donc la tradition était de couvrir le trône par une peau de tigre. Vous savez, une peau entière de tigre, où on peut voir les 4 mans, la tête, et on recouvrait le trône ainsi de cette peau, et pas n'importe comment. La peau devait être déposée, la tête en fait devait être visible, la tête du tigre devait être visible, et cette tête devait être devant le trône, visible, et vraiment en bas, plongeant la peau devait être posée avec bien visible, juste devant le trône, la tête du tigre.
Et pourquoi, en fait, il y avait ce soin? C'est parce qu'à l'époque, on considérait que les tigres étaient les rois des animaux. Le tigre étant le roi des animaux, il symbolisait donc le pouvoir royal. Et on disait que si le trône était recouvert ainsi par le roi des animaux, c'était un signe de stabilité du pouvoir. Ainsi, donc, les membres la peau qui recouvrait les membres du tigre, des pattes, etc., recouvrait toutes les directions du trône, hein, étaient étirées pour recouvrir les différentes directions du trône, avec la tête qui apparaissait devant. Et lorsque le roi, en fait, est investi par cette rituel de couronnement, donc à ce moment-là, le roi, en fait, prenait donc arrivé par derrière du trône. Ensuite, il devait faire face à l'Est, s'agenouiller et puis tenir le trône avec ses deux mains, réciter un mantra. Et à ce moment-là, les brahmanes qui assuraient le rituel versaient un liquide spécial sur la tête du roi en disant qu'il est le roi du monde. Et ensuite, le roi recevait un amrita, le nectar des dieux, qui est en fait qui était un alcool, en fait. Donc, probablement, il faisait assis, une fois donc ces rituels passés, le roi devait s'installer sur le trône et une fois assis, on lui offrait ce nectar divin qui était de l'alcool. Et ensuite, arrivaient donc les cérémonies de conclusion. Alors, pourquoi en fait ce rituel est important? Parce qu'en fait, nous, par exemple, dans la tradition des mantras secrets, on parle toujours de donner le couronnement. Littéralement, en fait, le wang, ce qu'on appelle les initiations dans le véhicule des mantras. En fait, littéralement, en fait, c'est un couronnement, c'est une transmission de pouvoir. Et donc, toutes ces transmissions de pouvoir, en fait, elles sont liées à ce rituel de couronnement. Donc, de nos jours, donc, de nos jours, lorsqu'on dit, de nos jours, lorsqu'on reçoit les initiations, littéralement le Wang en tibétain, en fait, littéralement, on dit on reçoit, on est consacré. En fait, les rituels d'initiation sont des consacrations. Donc, on utilise des jolis mots, mais en fait, on est consacré de rien du tout. On ne reçoit rien du tout. C'est pas comme on reçoit un royaume, on n'a pas de choses en particulier. On dit simplement vous recevez, vous êtes consacré par la sagesse, etc. Donc, on utilise des mots très majestueux, très, très évoquants, mais formellement, donc, on ne reçoit rien. On reçoit rien par rapport à l'époque des rituels du couronnement d'un roi, où vraiment, donc, à ce moment-là, il était reconnu comme roi et qu'il avait donc offert à ses pieds tout donc, son royaume. Donc, ensuite vient le rituel du sacrifice du cheval. Alors, dans les temps anciens, ces pratiques de sacrifice de cheval, en fait, étaient faites pour avoir des enfants. Mais ensuite, lors de la période brahmanique, c'est-à-dire la fin de la période védique, le but des sacrifices de chevaux n'avait plus rien à voir avec le fait d'avoir des enfants. En fait, c'était complètement différent. Le sacrifice de cheval, en fait, n'était plus un sacrifice qui était autorisé à n'importe qui. En fait, même si vous étiez un roi, ça ne vous donnait pas forcément le pouvoir de faire ce rituel de sacré. En fait, ce n'était pas un roi. En fait, seulement le roi des rois, un grand roi, pouvait assurer un sacrifice de cheval. Et notamment, il y avait cette croyance à l'époque que si le roi pouvait
assurer le sacrifice d'une centaine de cheval, 100 cheval, eh bien, la population atteindrait l'état de Indra et deviendrait ainsi donc roi des rois parmi les dieux et obtiendrait ainsi le, le pouvoir sur le monde entier. Alors, comment était conduit ce rituel de sacrifice? Il devait choisir un cheval, des chevaux, mais pas n'importe lesquels. Donc, c'était notamment avec les représentations picturales, ça devait être des chevaux qui étaient caractéristiques notamment par leur couleur leur forme. Donc, c'était vraiment des chevaux d'une espèce particulière, facilement identifiables pour eux. Et ensuite, donc, ces chevaux, tout d'abord, étaient baignés. Et ils étaient baignés et puis on les laissait se promener où ils veulent pendant 1 an. Et par exemple, si le rituel commençait avec 100 chevaux, eh bien, il fallait laver 100 chevaux, les laisser paître selon leur bon vouloir et par conséquent, il fallait au moins une centaine de personnes pour suivre chacun de ces 100 chevaux. Donc en fait, on les laissait aller où ils veulent, ces chevaux, mais il fallait les suivre. Et en fait, pas n'importe qui, mais c'est donc ce qui représentait le roi, son armée. Donc en fait, le roi et son armée devaient suivre ces chevaux qui étaient baignés par le rituel et puis laissés en liberté. Et donc pendant 1 an, ces chevaux allaient où ils voulaient et donc la royauté les suivait. Et donc la première responsabilité la première responsabilité de ces rois, en fait, c'était de contrôler toutes les régions où allaient ces chevaux. Et par conséquent, si ces chevaux erraient dans un autre royaume ou un domaine qui était contrôlé par une autre population, un autre roi, eh bien, à ce moment-là, soit le roi du royaume où était le cheval devait se rendre, ou alors il y avait un conflit. Et ainsi, en fait, le roi qui s'occupait de ces chevaux qui vagabondaient, en fait, devait, en résumé, prendre contrôle de toutes les terres où allaient ces chevaux-là. Et si ce roi, par exemple, devait entrer en conflit avec un autre roi et qu'il perdait la bataille, en fait, il était méprisé de tous. Et, et en fait, au final, donc c'est seulement au final, lorsque le roi arrive au bout de cette période d'1 an à vraiment vaincre ou prendre contrôle de de tous les terres où étaient ces chevaux. À partir de ce moment-là, donc à la fin, il procédait au rituel de sacrifice du cheval, un peu pour montrer, pour mettre en valeur comme quoi il était un grand roi, qu'il était donc le roi qui a pu prendre contrôle de tout le domaine où a été ce cheval, ces chevaux. Et donc ce sacrifice à la fin était un peu comme un grand spectacle pour magnifier le pouvoir du roi, un peu à l'image du monarque de l'univers. Donc c'était un roi qui pouvait prétendre accomplir les rites de sacrifice et donc c'est pour ça en fait qu'un roi qui pouvait faire les rites de sacrifice de chevaux devait être un grand roi, pas n'importe quel roi, ça devait être un roi qui avait la capacité de gagner des batailles, de prendre possession de tout le domaine où allaient ces chevaux. Et parce que donc au final, en fait, donc, ce rite de sacrifice était là pour magnifier la grandeur du roi à l'image du monarque de l'univers. Sur ce, nous marquons une pause. Donc, à tout à l'heure pour une pause d'une demi-heure. À tout à l'heure pour la suite des enseignements. 到底给大上取经下的取什么钱？到底节了呢？
멜레 준비. On a parlé du sacrifice, on a parlé de rituel de sacrifice du cheval et maintenant on va parler du rituel d'offrande du feu à Agni ou Agni Yadana. Alors, en fait, comment dire, on peut considérer comme étant le rituel le plus important pour les Aryens. Dans la vie de tous les jours, c'était c'était le rituel le plus important. Donc pourquoi c'était plus important? Donc tous les foyers devaient réaliser des mandalas, faire des feux spéciaux, etc. Donc pour ce rituel, en fait, tous les foyers avaient la responsabilité de faire ça. Et en fait, c'était une responsabilité de chaque foyer que d'accomplir ce rituel de feu à Agni. Et on considérait que les foyers qui ne faisaient pas cela étaient en fait montraient un non-respect aux divinités. En fait, dans la vie d'un brahman, on peut la diviser en 4 grandes étapes. La première, c'est l'étape de célibat, la deuxième, l'étape de vie de foyer, la troisième, la vie dans la forêt, et la quatrième, le fait de vivre d'aumône. Alors, en considérant ces 4 étapes de la vie d'un brahman, on développera plus tard, mais globalement, en fait, la période de célibat correspond notamment au fait à la période où il doit étudier, et lorsque il a accompli donc tout son apprentissage, il doit rentrer chez lui et se marier. Et au moment où il doit se marier, il doit notamment allumer un feu spécial. Et ce rituel pour allumer ce feu spécial, c'est ce rituel Ani dont on parle, ce fameux rituel de puja de feu à Ani, Ani Yadana. Alors ce rituel, il devait faire soit le jour de nouvelle lune ou de pleine lune. Donc soit nouvelle lune, soit pleine lune. Mais un de ces jours-là, seulement en fait, on pouvait faire ce rituel. Et le rituel complet prenait 2 jours. Le premier jour, en fait, il fallait faire appel à 4 prêtres rituels et ils devaient faire construire 2 foyers de feu, un circulaire, un carré, et parfois il y avait même un troisième foyer en forme de croissant qui fait face d'un sud, placé entre les 2 autres, entre le foyer circulaire et carré. Et au départ, donc il y a un prêtre qui commence d'abord à allumer le foyer de feu en frottant 2 morceaux de bois. Là, vous voyez une image sur la diapo. Comment ils font? Comment, en frottant les morceaux de bois, ils allument le foyer. Vous voyez la personne un peu âgée qui tient le bois, n'est-ce pas? Donc là, en fait, c'est le processus pour allumer le feu à partir des morceaux de bois. Donc ça, c'est pas n'importe quel feu, c'est le feu qu'on utilise pour le foyer donc de ce feu spécial ou rituel. Donc c'est la même façon de le faire des milliers d'années auparavant, à des temps ancestraux.
Et notamment, donc, ils suivent un rite qui suivent 5 étapes pour pouvoir en fait purifier et consacrer le feu allumé. Et à la fin, donc au final, donc pour rappel, ce rituel est fait notamment pour le brahman qui va se marier, n'est-ce pas? Et donc ce futur marié, une fois que le feu est allumé, en fait, entre dans la maison où il va vivre avec sa femme. Donc, il rentre avec sa femme et en rentrant, en fait, il a récité des noms de divinités. Ah, il doit appeler des divinités. Et puis ensuite, il y a un prêtre qui leur apprend comment faire le feu avec le morceau de bois. Et pourquoi, en fait, il leur apprend à ce couple à allumer le feu de cette façon traditionnelle? Simplement parce que lors du 2e jour de rituel, en fait, c'est le brahman lui-même, le jeune marié qui doit lui-même, en fait, doit mettre le feu dans les foyers de rituel. Ensuite, ils mettent le feu. Ensuite, ils s'agenouillent devant le foyer carré, se prosternent devant les divinités. Et donc, ce feu qui est allumé par le jeune brahman, en fait, doit brûler toute la nuit. Et seulement donc au lendemain matin, à la fin du rituel, il y a donc un brahman qui vient en charge de mettre fin au rituel. Et donc, en fait, donc c'est un rituel qui est particulièrement important. Donc, comme vous avez pu le remarquer, en fait, on a développé les Védas 2 et 3. Et là, on va aborder le 4e, qui est l'Atharva Veda. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des 4 Védas, tout d'abord le Rig Veda, ensuite les Sama Veda et Yajur Veda, qui sont les commentaires du Rig Veda. Et il en reste un, le Atharva Veda, qu'on n'a pas encore abordé, et qui va être donc le sujet maintenant. Alors, donc les 2 premiers commentaires du Rig Veda donc, parlent principalement des rituels d'offrande, des hymnes. Ils sont, comme on a évoqué déjà, donc un support du Rig Veda, soit des commentaires du Rig Veda, des textes qui éclairent ou développent le Rig Veda. Ensuite, l'Atharvaveda, il a une particularité. C'est pas tellement qu'il est complètement déconnecté du Rig Veda, mais il a la particularité d'être notamment à un niveau supérieur au Rig Veda. Donc, en termes de composition, du volume, l'Atharvaveda est constitué de 12 volumes et a une longueur d'à peu près 6000 stances. Et son sujet principal, c'est les mantras pour protéger des esprits, de la maladie, des serpents venimeux et autres animaux dangereux, etc. Il y a aussi dans cet ouvrage, dans cette œuvre, des mantras pour la longue vie, la prospérité, la santé, les voyages sans obstacles, les victoires, etc. Et en général, si on se demande quand est apparu l'Atharvaveda, c'est un point difficile, une question difficile à répondre. Ce n'est pas clair. Néanmoins, globalement, on estime qu'il est apparu à peu près en même temps que donc l'Ayurveda. L'Ayurveda qui est donc l'un des 2 autres commentaires du Rig Veda. Ceci dit, il n'y a pas
de connexion évidente entre les 3 premiers Védas qu'on a évoqués, Rig Veda, Yajurveda, et mais néanmoins, on pense qu'ils sont apparus à peu près en même temps. Donc les commentaires, dont l'Ayurveda, apparus à peu près en même temps que l'Atharvaveda. Et encore une particularité, c'est que au départ, en fait, l'Atharvaveda n'était pas reconnu comme partie intégrante des Védas. Et c'est simplement donc vers la période finale qu'il a été reconnu comme important et inclus dans les Vedas. Et par conséquent, par le fait qu'il n'a pas été reconnu d'entrée, en fait, les textes ont été seulement mis en écrit que quelques centaines d'années après son apparition. Donc là, vous avez une diapositive sur l'Atharvaveda. Donc l'Atharvaveda, quel est le nom Atharvaveda, pardon, Atharvaveda. Donc tout d'abord, le sens de ce mot. D'après la diapositive, d'abord c'est écrit en tibétain où on parle donc son sens intérieur, c'est mantra. Atharva Vangidas, Angidas, voilà. Vous avez le nom écrit en anglais en dessus, Atharva Angidas, Angiras, ou Atharva Angiras, qui est donc un autre nom de Atharva Veda. Vous avez deux noms en fait, Atharva et Angiras. Et en fait, donc l'Atharva Veda est synonyme aussi donc de ce mot composé Atharva Angiras. Et Atharva Angiras, ce nom composé, est en fait simplement les noms de prêtres antiques. Le prêtre Atharva et le prêtre Angira. Et en fait, la tradition de l'Atharva Veda vient en fait des rituels et des activités de ces deux prêtres, du prêtre Atharva et Angiras. Alors, Atharva, en fait, était un maître de rituel dont la tradition était portée principalement sur les mantras de pacification et de développement, alors que la tradition du prêtre Angira était plutôt portée sur la sorcellerie et les mantras courroucés. Et ainsi, en fait, l'origine de l'Atharva Veda vient de la réunion de ces deux traditions différentes, qui sont donc rejoints pour constituer cette Atharva Veda. Et on voit donc que son origine est différente des premiers Védas. Comment est apparu l'Atharva Veda est différente, n'est-ce pas? Et donc une particularité qu'on a évoquée, c'est qu'il y a beaucoup de mantras dans cette tradition de l'Atharva Veda. Alors, le mot mantra, donc il y a différents mots dans cette littérature védique qui a le sens de mantra. Et c'est un mot qui est bien sûr abondant dans l'Atharva Veda, puisque c'est son sujet principal, mais en dehors de ça, en fait, le mot mantra apparaît même dans le Rig Veda, malgré le fait qu'il n'y a pas de lien direct entre ces deux. Notamment, à la fin du Rig Veda, dans le 10e volume, intitulé Purusha Sukta, qu'on peut traduire par chant de l'être. Vous vous souvenez, Purusha, lorsqu'on a parlé des divinités, Purusha donc, désigne le soi. Et là, donc dans cette œuvre, Purusha Sukta, apparaît le mot chandas. Donc il y a le sens de mantra. Et donc en tibétain correspond au mot nga, qui veut dire mantra. Donc le mot mantra n'est pas explicitement indiqué dans cette œuvre-là, mais le mot chandas porte le même sens. Donc à l'époque du Rig Veda, donc il y a déjà ce mot chandas qui a le même sens que le mot mantra tel qu'on l'entend dans le véhicule des mantras secrets.
Ngak en tibétain. Et de ce fait, en fait, il paraît pertinent de penser, donc par cet indice, on peut dire que les mantras, en fait, étaient déjà présents à l'époque du Rig Veda. Mais comme on l'a dit, les 3 premiers Védas, le Rig Veda et ses 2 commentaires, enfin ces 2 catégories, portent sur les rituels d'offrande, alors que l'Atharva Veda porte principalement sur les Védas. Et de ce fait, l'Atharva Veda, à l'origine, en fait, n'était pas accepté comme un Veda. Ce n'était ni un texte racine, il n'était pas considéré comme relié au Rig Veda. Et donc, au départ, il n'y avait, en fait, l'Atharva Veda, au départ, était une compilation d'œuvres qui n'étaient connectées qu'à des pratiques utilisant des mantras. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les brahmanes se sont dit que si en fait on se contentait simplement de réaliser des rituels d'offrande sans être capable de montrer des pouvoirs particuliers, par exemple pour améliorer la vie, la force, détruire les ennemis, les obstacles, eh bien petit à petit les gens vont commencer à perdre foi en nous. Et au fait qu'on a une connexion une connexion directe avec les dieux. Et donc, la caste des brahmanes ont commencé à avoir un intérêt grandissant pour l'Atharva Veda, dans le but de voir comment ils pouvaient accroître leur pouvoir en connexion avec les divinités, en utilisant notamment ces rituels un peu magiques, ces rituels de pouvoir associés au mantra. Et en particulier par la suite, donc si les brahmanes en charge des rituels n'avaient pas la connaissance des rituels de mantra pour assurer la longévité du règne d'un roi ou pour vaincre les ennemis, s'ils ne connaissaient pas ces pratiques mantra, eh bien, ils ne pouvaient pas avoir le statut d'être prêtre du roi. Et en fait, tous ces rituels de mantra, ils ne pouvaient les trouver que dans l'Atharva Veda. Et donc, c'est plus tard. Et ensuite, dans l'Atharva Parishishta, qui a plus tard, dans ce texte, on peut lire. Donc, c'est comme un additif au Atharva Veda, c'est Atharva Parishita. Et dans ce texte, qui est comme un appendice à l'Atharva Veda. Donc, il est dit, si vous voulez être un prêtre de la royauté ou un purohita, vous devez être maître dans les rituels des mantras par rapport aux activités du roi. Donc, la longévité du règne, vaincre les ennemis, etc. Donc, vous ne pouvez pas obtenir un rôle de prêtre de rituel pour le royal si vous ne connaissez pas ces pratiques de mantra particuliers. Et donc, de cette œuvre, on en déduit que le roi les rois à l'époque, en fait, avaient grande foi dans ces rituels de mantra, pour ainsi exiger des prêtres qui connaissent ces rituels de mantra. Et ce que l'on pense à cette époque, donc comme on avait évoqué, tous les rituels tous les rituels dans les 3 premiers Védas devenaient compliqués, des rituels élaborés compliqués, mais à l'opposé, il y avait le sentiment de besoin de rituels qui puissent être immédiatement utiles, comme et ces rituels qui étaient typiquement associés aux pratiques des mantras.
Et par conséquent, en raison donc du fait que on considérait de plus en plus que les mantras avaient le pouvoir d'aider immédiatement, rapidement, par opposition aux rituels de plus en plus compliqués des autres Védas, eh bien, donc le statut de l'Atharva Veda changea jusqu'à intégrer finalement donc la littérature védique. Alors ensuite, quand on parle de mantra, qu'est-ce qu'on sous-entend en fait? Qu'est-ce qu'on entend par le mot mantra? Donc, comment est-ce que la façon dont la population antique comprenait le sens du mot mantra, elle est un peu différente du comment nous on l'entend lorsqu'on parle des mantras secrets. Alors, au départ, la civilisation antique pensait que tous les dangers, en fait, venaient des esprits, des dieux un peu mal intentionnés ou des démons. Et donc, pour contrer cela, ces obstacles et ces mauvaises influences, on devait avoir recours à une sorte de sorcellerie, d'une certaine façon. Et les mantras, en fait, étaient les instructions secrètes pour ainsi accomplir ses objectifs personnels ou alors affaiblir des adversaires ou des obstacles. Et tout ça, en fait, on pensait que donc les mantras, lorsqu'on parlait des mantras à l'époque, donc c'était des incantations qui avaient ce pouvoir. Donc ces mantras avaient un effet de connexion entre les dieux et les humains et de ce fait, en fait, donc les mantras étaient très répandus dans la période védique. Alors, par rapport au rituel d'offrande, donc lorsqu'on parle, là on a distingué les rituels d'offrande et les mantras. Donc tout d'abord, les rituels d'offrande, en fait, on les adresse à des divinités puissantes, alors que les mantras sont plutôt faits à l'attention des divinités ou des esprits un peu obscurs. Donc il y a et puis on les fait pour un intérêt personnel ou pour nuire à des obstacles ou aux autres. Donc, autre particularité, c'est que les rituels d'offrande impliquent plus le corps et la parole, alors que les rituels de mantra, en fait, impliquaient plus une énergie intérieure, un pouvoir intérieur. Lorsqu'on parle de mantra, donc par rapport à la littérature, donc ah oui, en fait, il y a principalement deux conditions pour que les rituels des mantras marchent. Donc d'abord, il faut que le mantra soit puissant. Si le fait de réciter donc certaines incantations ne produit rien, on le fait en blablabla. Voilà. En blablabla. Donc, si vous dites- donc c'est pas comme ça. C'est pas comme par exemple, comme vous venez d'entendre, réciter, on peut réciter n'importe quoi, on dit Om blablabla, et puis pour faire croire aux gens qu'on est en train de réciter des mantras, juste en récitant des syllabes qui n'ont pas de sens. Mais ça ne marche pas en fait. La première chose, c'est il faut que l'incantation ait un pouvoir. Le premier des deux choses, des deux conditions. Et la deuxième, on dit, c'est quelque chose de symbolique, qu'on appelle soit un mudra ou un symbole. Donc il faut ça. Il faut les deux. Il faut un mantra
qui soit puissant, une incantation qui a un pouvoir, et il faut ce qu'on appelle quelque chose de symbolique, un mudra ou un symbole. Ensuite, il y a plein de types de mantras. Donc, je vais en donner quelques-uns. Donc, basiquement, alors ensuite, donc, on a dit, comme on vient de dire, il y a plein de différents types de mantras. Là, on donne une classification, on va dire, qui est générale. Mais, donc, tout d'abord, il y a les mantras de type de pacification, une de courroucée et puis une de développement. Donc, ça fait 3 catégories globalement. Et parfois, donc, on parle des mantras de l'illusion qui constituent une quatrième, ou alors on parle de l'activité de sorcellerie. Bon, tout d'abord, donc la première catégorie de mantras, donc, ce sont les mantras dits de pacification. Alors, en fait, elles sont associées à des méthodes pour échapper aux mauvais esprits, aux obstacles, mais d'une façon qui est, on va dire, respectueuse, pacifique. On offre une chose, par exemple, on donne un bon conseil, ou alors on exprime une intention bienveillante pour les ravir, pour ravir ces esprits créateurs d'obstacles. Donc, par exemple, vous n'avez aucun intérêt à me nuire, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, vous voyez, dans ce sens-là. Donc, par exemple, à l'époque, les gens pensaient que si on avait un mal de tête, par exemple, c'est qu'il y avait un esprit qui causait ce mal de tête. Et donc, comme par exemple, quand il y avait des fléaux, on associait ces fléaux à un dieu malveillant ou à une influence maléfique, une influence divine maléfique. Et donc, tous ces obstacles étaient associés à des dieux ou des démons. Et donc, on avait ce type de rituel de pacification pour pas que ces mauvais dieux ou ces esprits malveillants nous nuisent. Donc, par exemple, dans ces rituels, on priait ces mauvaises influences d'aller ailleurs. Donc, par exemple, dans le rituel, on prenait un vêtement qu'on frottait sur le corps de la personne qui était affligée par ces esprits malveillants, et puis on se débarrassait de ce vêtement avec donc des prières pour leur demander de s'en aller, en jetant ce vêtement dans un endroit fréquenté par les esprits. Et si par la suite à ce rituel ça ne marchait pas, ou on pensait que ils n'écoutaient pas, que ces influences négatives n'écoutaient pas, à ce moment-là, en fait, on cherchait à protection auprès d'un Dieu puissant qui pouvait éradiquer ces influences négatives, comme par exemple, comme on a évoqué, Ani, le dieu du feu, qu'on appelle aussi notamment donc le tueur de démons. Et puis aussi, comme on a évoqué, il y a l'utilisation d'objets symboliques ou de mudras pour repousser ces influences négatives. Par exemple, parmi les choses qu'on pouvait faire, c'était, si le foyer était embêté, c'était de marquer une limite physique avec de l'eau, du feu ou des pierres.
Donc, on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails de tout ça, mais il y avait, on va dire, plein de techniques pour symboliquement repousser ces influences négatives. Ensuite, donc la deuxième type d'activité des mantras, c'est celle qui est courroucée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par courroucée? C'est éliminer. Éliminer soit un démon, un ennemi, ou faire du mal à quelqu'un d'autre. On évoque des mauvais démons, pour leur demander à ce démon de nuire à une autre personne. Donc, c'est ça, l'activité courroucée, une activité de destruction. C'est à l'opposé de l'activité de pacification. Ensuite, la troisième type, c'est d'enrichissement. Donc, pour accomplir ce qu'on désire, s'enrichir, augmenter son statut social, etc., accroître son mérite, sa longévité, la santé. Donc, chaque foyer qui souhaitait en fait donc avoir ce type d'enrichissement. Donc ensuite, dans l'Atharva Veda, il n'y a pas de la mention de l'activité de prise de pouvoir, d'attraction. Vous savez, lorsqu'on parle des 4 types d'activités dans les rituels courroucés, l'activité de pacification, l'activité courroucée, l'activité d'enrichissement et celle d'attraction, de médiation, eh bien, cette 4e type d'activité est absente dans la littérature de l'Atharva Veda. On retrouve les 3 premières, mais pas la 4e. Mais ensuite, concernant ces 3 pratiques d'activité, on trouve vraiment des similitudes par rapport aux pratiques des mantras secrets. Et notamment lorsqu'on parle de la divination, qui est un autre type de mantra, donc il y a des explications détaillées comment comprendre ou percevoir certains signes ou certaines spécificités par exemple, par rapport aux rêves, etc. Les présages. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trop besoin d'entrer dans les détails de toutes ces histoires de divination. Donc, de nos jours, notamment, il y a beaucoup de superstitions, n'est-ce pas? Si on dit par exemple, si par exemple, certains, lorsqu'il y a un corbeau sur le toit, c'est un signe de mauvais présage, etc. Mais j'ai pas trop besoin d'avoir à entrer dans le détail de tout ça. En bref, l'Atharva Veda concerne principalement des instructions sur la divination, les activités de mantra. Et parmi donc ces activités de mantra, il y en a différentes sortes. Donc j'essaie de vous expliquer ça, dans le détail, comment on peut décrire ça. Donc il y a plusieurs façons, mais une façon de le faire. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, donc un expert américain, un sanskritiste, dont vous avez le nom sur la diapo, Maurice Bloomfield. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup plongé. Je ne sais pas trop comment on prononce son nom, mais vous pouvez le lire sur la diapo, Maurice Bloomfield. Et donc, il a été vraiment mené beaucoup de recherches sur le sanskrit, et il a établi cette catégorisation des mantras, de l'activité des mantras. Je n'ai pas besoin de le lire, je pense que vous pouvez juste jeter un coup d'œil et comprendre basiquement. Donc, le Vaishayani, donc parmi ceux-là, il y a, on peut distinguer donc l'activité de pacification, d'attraction, etc. Donc, j'ai pas,
Vous avez les noms en français avec la correspondance en sanskrit. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais globalement, donc, les mantras pour guérir de la maladie, pour la longue vie, pour pacifier les ennemis, les mantras concernant les femmes, d'autres pour les rois, d'autres pour l'harmonie, créer l'harmonie, d'autres pour créer la prospérité, etc., d'autres pour éliminer les mauvaises actions et les impurités. Ensuite, dans la diapo que vous avez là, par l'expert japonais Yuke Matsunaga, il y a une autre classification de ces activités de mantra. Donc là également, je n'ai pas besoin de rentrer à lire ça, mais vous pouvez voir. Globalement, également, on retrouve des activités communes comme guérir des maladies, celles pour longue vie, celles pour l'activité du roi, celles pour purifier, les activités communes, celles pour les femmes, etc. Donc, certaines catégories sont les mêmes, d'autres un peu différentes. Mais ensuite, le nom, en fait, des activités, lorsqu'on parle de ces activités de mantra associées à la pacification, à l'enrichissement et aux activités courroucées, en fait, ces noms sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans le Vajrayana, dans le véhicule des mantras secrets, dans le Tantra Susiddhi, le Tantra du plein éveil de Vairocana. Et il n'y a pas non plus de différence dans le contenu. Ensuite, concernant la quatrième type d'activité, celle d'attraction, on le retrouve sous le nom de Vashikrana, Vasya, et puis aussi lorsqu'on parle de l'invocation. Donc tout cela, en fait, ont été ajoutés dans le Tantra Vajasekara. Et en fait, pour les types de mantras, les catégories de mantras et comment ces types de mantras sont accomplis, vraiment, c'est similaire non seulement par les noms, mais également par le contenu. Et ainsi, on retrouve finalement dans le Veda les noms de ces différentes activités, bien sûr, ces noms en sanskrit. Donc, en fait, ici, on parle de 5 activités, celle de pacification, d'enrichissement, courroucée. Ensuite, il y a l'activité d'attraction et celle d'invocation. Donc, on retrouve avec 5 types d'activités. Et bien, pour ces 5 types d'activités qu'on trouve dans les mantras secrets, en fait, la terminologie et le contenu qui commente cette terminologie, en fait, est la même. Donc, c'est la même dans le véhicule des mantras secrets que dans les Védas. Et ainsi, donc, la source de ces pratiques, eh bien, on peut dire qu'on trouve la source dans les textes védiques. Et notamment dans les pujas de feu, dans les mantras bouddhistes. En fait, dans la construction du foyer de feu, dans les instructions de construction, ces instructions sont similaires que les textes védiques. Et par conséquent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rituels. Et lorsqu'on parle de la littérature védique, on parle donc de cette catégorie de littérature védique, on parle d'une période de 400 ans. Donc, avant même l'apparition du bouddhisme en Inde. Donc ces textes védiques qui s'étendent sur une période de plus de 400 siècles, de 400 ans, en fait, vient en fait
la question de savoir en fait comment est venue cette distinction entre les Védas et les mantras secrets. Donc pour nous, actuellement, c'est difficile de l'expliquer parce que on n'a pas les textes, il n'y a pas de documents d'époque pour pouvoir nous éclairer sur ce questionnement. Mais force est de constater qu'il y a une similarité évidente entre donc cette catégorie de littérature védique et donc ces pratiques des mantras secrets. Comment dire? C'est voilà, il apparaît comme il y a quelque chose comme un développement qui fait que bon, ensuite, donc, certaines peuvent penser, mais finalement, tout ce qu'on fait, tous ces rituels bouddhistes, en fait, elles ne sont pas différentes des rituels hindouistes qui existaient avant. Mais on peut avoir une vue beaucoup plus large sur ça. Ce n'est pas un problème. Et en fait, on a aussi ce même aspect par rapport à dans la culture himalayenne. Donc, il y a des pratiques du Vajrayana, en fait, qui s'appuient sur des rituels himalayens qui existaient avant l'apparition du bouddhisme au Tibet. Donc, avant, euh, avant le développement du bouddhisme dans les pays himalayens, donc les populations locales avaient des rituels chamaniques. Et puis, progressivement, en fait, lorsque le bouddhisme himalayen s'est développé, d'une certaine façon, elle s'est appropriée ou réadapté ces rituels. Et, et c'est la raison pour laquelle, en fait, il, il est important, donc, dans un premier temps, de parler de la source, d'où viennent, en fait, tout ça. Donc ces coutumes, donc pourquoi les robes monastiques, pourquoi on les porte de cette façon, la couleur, etc. Tout ça, en fait, est extrêmement lié à la culture indienne à l'époque. Et une des caractéristiques des enseignements du Bouddha, ou une particularité, oui, des enseignements du Bouddha, c'est qu'elle reflète l'habilité du Bouddha à enseigner en fonction de la façon dont les gens pensaient à l'époque. Ce que les gens à l'époque pensaient avoir de la valeur, quelles étaient les valeurs de l'époque, le système de pensée. Si le Bouddha d'entrée de jeu parlait du dharma profond, il n'aurait pas pu comprendre. Et en fait, finalement, on voit que pour le Bouddha, c'était difficile d'un aspect pratique de rentrer directement dans le sens profond des enseignements sans prendre compte de comment les gens percevaient les choses. Et en fait, il devait les amener par rapport à leur contexte, le contexte de la civilisation, par rapport à leurs valeurs, les amener petit à petit vers le sens du dharma. Alors ensuite vient donc l'époque de l'âge de la philosophie. Donc en fait, les philosophies se développent par rapport à nos doutes. En fait, c'est petit à petit, à mesure que s'élaborent tous ces rituels, la spiritualité des gens, vient ensuite des questionnements comme d'où vient le monde, comment ce monde fonctionne en fait, d'où venons-nous,
En fait, on commence à réfléchir un peu plus d'un niveau plus profond. Donc, d'où venons-nous? Que va se passer dans le futur? Donc, ces réflexions atteignent un niveau un peu plus profond, et de cette profondeur vient des doutes. Donc, on réfléchit et on commence à s'interroger. Et, et à l'origine, dans le Rig Veda, comme on avait évoqué, on vénérait la nature comme étant un aspect, ayant un aspect divin, le soleil, la lune, le ciel, pensant que tout ça venait du ciel. Mais ensuite, donc, petit à petit, donc, les gens ont commencé à se demander, mais comment en fait les choses se sont formées, comment les choses existent, comment ça évolue. Et à partir du moment où les gens commencent à penser de cette façon, à réfléchir, eh bien, donc, des philosophies se sont développées. Alors, comment ça s'est développé? Donc, au début, on pensait que les choses apparaissent comme ça de façon spontanée, liées à l'aspect divin de la nature. Et ça, en fait, cette perception, elle change. Dans le passé, comme on avait dit, la nature, l'environnement, le feu, ça, tout ça venait de quelque chose. Il y avait une vue un peu déitique, de déité. Et puis, on vient en plus vers une vue qui est plus panthéiste, quelque chose qui est une nature qui est plus omniprésent et dans laquelle l'esprit est le plus important. Donc ainsi, dans un premier temps, il y avait la croyance, dans la période précoce de védique, on pensait qu'il y avait plusieurs divinités. Donc c'était des vues polythéistes, on dit, oui. Donc il y avait des dieux, on ne se posait pas de questions, la nature est divine, il y a des dieux du feu, dieux dans les montagnes, etc. Euh, et donc, on y pensait, il y avait juste cette croyance, il doit avoir un dieu dans cet endroit, dans ce lieu, il doit avoir un dieu dans le soleil, etc. Et puis petit à petit, donc cette vision est changée vers une vue plutôt panthéiste, c'est-à-dire une perception de Dieu ou quelque chose qui est plus omniprésent, qui englobe tout. Alors, quelles sont les différentes étapes qui ont fait passer d'une vue de plusieurs dieux à une vue où on perçoit comme des divinités qui englobent tout. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, même trop à dire, hein. Mais pour dire cela d'une façon simple, donc la raison pour laquelle on doit parler donc du panthéisme, donc c'est une notion qui est importante, car le panthéisme, d'une certaine façon, c'est le début de la philosophie ou des philosophies indiennes. Donc, il part d'abord sur l'idée qu'il y a plusieurs divinités, comme des divinités indépendantes, mais on arrive de plus en plus à une vue de divinité fondamentale, en fait, qui englobe tout. Et donc, ce panthéisme qui a cette idée de divinité qui englobe tout, plutôt que plein de petites divinités qui seraient indépendantes, associées à différents aspects de la nature, c'est un point important, non seulement parce que c'est le début du développement des philosophies bouddhistes, et ça tombe
justement à une période. Donc, lorsqu'on parle du développement de la littérature. Bon, ensuite, pour revenir, lorsqu'on parle des divinités, parce qu'on dit Varuna, bah, on parle du dieu Varuna. Si on parle du dieu Indra, c'est le dieu Indra. Si vous vénérez Indra, par exemple, vous vous concentrez sur le dieu Indra. Indra n'est pas relié à un autre dieu. Mais petit à petit, en fait, la vue dans les littératures védiques, elle change, comme on a dit. Petit à petit, on parle de plein de dieux qui peut-être pas très corrélés entre eux. Donc, il y a la notion comme quoi tous ces dieux sont connectés à un seul dieu. Donc, par exemple, Agni, lorsqu'il naît, il est Varuna. Ensuite, quand il grandit, c'est un autre dieu, etc. Donc, c'est un peu comme cette notion comme quoi il y a une combinaison des divinités, comme une divinité qui aurait plusieurs aspects. Et en fait, on s'approche ainsi petit à petit d'une idée comme quoi, en fait, il y aurait un dieu central qui est créateur de tout cela. Donc, une forme de, petit à petit, on va vers une unification des divinités. Et notamment dans le Rig Veda, vers les dernières œuvres. Alors, donc, tous les dieux sont un en essence. Tous les divinités sont un dans leur pouvoir. Donc, c'est mentionné ainsi à la fin du Rig Veda. Donc, au départ, les divinités sont identifiées un peu plus tôt comme séparées, mais petit à petit vient donc la vue comme quoi ces divinités sont associées, qu'elles sont la même en essence. Donc, ce qui se passe, c'est on observe progressivement une réunification des divinités en une seule, mais également la perception que tous les phénomènes finalement se rassemblent à une divinité. Il y a dans le Veda qui évoque ça, Adita. Donc, Adita est le ciel, Adita est la terre, Adita est la terre et le père et mère, Adita est la raison, la non-raison, etc. Donc, il y a des mots comme ça. Donc, vous êtes la terre, vous êtes le ciel, vous êtes le père, vous êtes la mère, etc. Et il y a des mots, des expressions qui sont similaires dans la littérature, les liturgies des mantras secrets. Donc, dans le passé, ils voyaient les divinités comme séparées et petit à petit, ils voient les divinités comme étant même en essence. Donc, au départ, c'était 2-3 dieux qui étaient en fait soit des aspects différents, etc. Et petit à petit, en fait, tous les divinités ont rassemblé. Il y a un phénomène de réunification. Pareil pour les phénomènes. Tous les phénomènes sont de même essence. Et il y avait cette croyance petit à petit. Par exemple, lorsque Adita, donc dans les textes ils disent Adita est le père et la mère, etc. Donc Adita, c'est pas c'était pas tellement le point important dans cette formulation, c'est qu'on voit un changement dans la façon de penser de la population. On commence à arriver vers la notion d'une naissance unique, de quelque chose qui est primordial, une essence primordiale, quelque chose qui est à l'origine de tout. Voilà, il y a cette vision qui se développe. Et la philosophie indienne se développe ainsi. Ensuite, quand on dit philosophie, on doit comprendre qu'il y a de nombreuses philosophies indiennes.
Et notamment dans les débats, dans la littérature bouddhiste, on parle beaucoup dans les débats de ces différentes philosophies hindouistes, en les critiquant, par exemple, comme certains étant nihilistes, d'autres éternalistes. Mais ensuite, les philosophies indiennes, la façon dont elles se sont développées, en fait, au départ, quand ces philosophies se développent, donc malgré leurs différences par la suite, on parle de trois sources principales de ces philosophies indiennes. Alors la première, c'est la pensée qu'il y a une même source. Tout phénomène doit avoir la même essence, une même origine, une même source. Donc cette notion devient très importante et c'est en fait, c'est une vue un peu qui constitue la base des différentes philosophies indiennes. Un expert. Donc, c'est comme, par exemple, nous, dans le bouddhisme, on a 3 véhicules, mais on dit que finalement, ces 3 véhicules, en essence, sont les mêmes. Donc, ensuite, on ne peut pas rentrer dans des affirmations trop catégoriques. On reste quand même il y a une forme d'hypothèse. Mais donc, parmi les recherches qui ont été menées, donc, deuxième point important, c'est comment les phénomènes apparaissent et changent. En fait, ce changement des choses ne se produit pas en dehors de la source originelle. D'une certaine façon, tous les changements des choses, en fait, se produisent toujours par rapport à une même nature. Donc, non seulement dans le premier point, il y a cette notion comme quoi tout vient d'une même source, donc les différentes philosophies indiennes ont cette base commune, ce qui fait que beaucoup de différents experts japonais ont émis l'hypothèse que cette vue, en fait, est à la base, comme quoi dans le Mahayana, on dit que tous les véhicules des enseignements du Bouddha, en essence, sont un même véhicule. Ensuite, il y a le fait que non seulement il y a cette perception que tout, donc, par exemple, dans les Vedanta, les écoles Samkhya, dans le Vedanta, ou dans plus tard, là on parle de philosophie hindouiste, mais ensuite plus tard dans les philosophies bouddhistes comme l'école de l'esprit seul, etc. En fait, elles se sont développées sur cette deuxième vue, la vue comme quoi tous les changements des apparences, etc., en fait, ne changent pas par des circonstances qui sont en dehors de la source originelle, que les phénomènes ne sont pas des identités séparées de la source originelle, mais qu'elles sont toutes incluses à l'intérieur. Et la troisième point important c'est que, en fait, en dépit de tous ces changements des apparences, en fait, la source elle-même, elle ne change pas. Les phénomènes changent d'apparence, etc., mais ce que ces phénomènes sont dans leur source, elle ne change pas, elle est immuable. Les phénomènes changent, mais pas en essence. Et là, à nouveau, donc c'est ce qui fait dire à des experts japonais que l'explication dans le Mahayana que le dharma par nature est immuable est reliée à cette troisième vue fondamentale qui vient donc à la fin des Védas. Donc, en bref, à la fin, différentes vues et philosophies commencent à apparaître.
à la fin de la période védique. Donc, certaines, on les associe aux philosophies hindoues, d'autres philosophies bouddhistes, mais on s'aperçoit qu'en fait, finalement, toutes ces philosophies, elles sont très influencées par les vues philosophiques qui apparaissent à la fin de la période védique. Et également, lorsqu'on parle que toutes les actions sont connectées de façon interdépendante, on y voit dans cette vue un point commun, une similitude par rapport aux descriptions de la création du monde dans les textes brahmaniques, dans les Upanishads, les derniers textes de la période védique. Par exemple, et également, il y a de la terminologie, on trouve des similitudes. Donc, par exemple, il y a un hymne dans le Rig Veda, et dans cet hymne, on parle de l'interdépendance. Et en fait, les mots utilisés pour parler de l'interdépendance et des actes à l'origine du fruit de ce que l'on expérimente, on peut penser qu'il y a un lien par rapport à ces termes et un lien à comment le Bouddha présente l'interdépendance au travers des 12 liens interdépendants. Donc, comme on avait évoqué à l'époque du Bouddha, à l'époque de la venue du Bouddha au monde, en Inde, dans la société où il est venu au monde. Donc, lorsqu'il enseigne la philosophie bouddhiste, le vocabulaire qu'il utilise, la terminologie, en fait, doit correspondre à la façon dont les gens pensent à l'époque, leur vue, leur langage, n'est-ce pas? Si vous-même, vous parlez en utilisant un langage qui vient d'un autre monde, personne ne vous comprendra. Et comme le Bouddha a grandi en Inde, donc lorsqu'il utilise différents terminologies pour présenter le Bouddha Dharma, ses enseignements, en fait, ces terminologies, elles sont connectées aux philosophies et donc, globalement aussi, dans l'évolution de la façon la façon dont le Bouddha enseigne, donc cette évolution est également associée, donc on observe une différence dans la terminologie qui est associée à quelle auditoire en fait il s'adresse. Et en fait, on voit que au sein des vues et des philosophies bouddhistes, il y a une très riche tradition, donc, une
Donc, le bouddhisme est très élaboré, il y a beaucoup de vues, etc., de discussions, etc. Mais on s'aperçoit que déjà, le contexte ou la civilisation dans laquelle le Bouddha apparaît est déjà doté d'un niveau de philosophie qui est très élevé déjà à l'époque de l'apparition du Bouddha. Donc, vous savez, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, on va rester les prières de dédicace.